Alors, quand on pense à l'investissement immobilier en Indonésie, il y a deux noms qui reviennent sans cesse. On va décortiquer ensemble le choix stratégique qui se présente. Mais en réalité, la question est peut-être mal posée. Ce n'est pas vraiment Bali ou Lombok. Le vrai enjeu, c'est de comprendre comment articuler les deux pour bâtir un portefeuille vraiment performant qui allie croissance et sécurité sur ce marché qui est en pleine ébullition. Ok, voilà le plan pour y voir plus clair. On commence tout de suite avec le poids lourd, le champion en titre, Bali. Alors Bali, c'est le champion, on l'a dit, un marché mature qui a fait ses preuves et qui est extrêmement stable. Ce qu'il faut retenir sur Bali, c'est que c'est le terrain de jeu de la liquidité. Dans les zones phares comme Canggu, Seminyak ou Uluwatu, la demande internationale est là, elle est constante. Pour un investisseur qui cherche avant tout de la stabilité, c'est un environnement très, très fiable. Et attention, il y a une spécificité à Bali qui est absolument cruciale. Investir là-bas, ce n'est pas juste une affaire de chiffres, c'est aussi une affaire de culture. La réglementation locale est très claire, tout projet doit intégrer des principes de l'architecture traditionnelle balinaise. C'est un point non négociable qui impacte directement la conception. Bon, maintenant, passons au challenger Lombok. Longtemps dans l'ombre de sa voisine, l'île est en train de s'imposer comme une alternative ultra sérieuse. Et elle change complètement d'image, en montant clairement en gamme. Et ce potentiel, il n'est pas juste théorique, il est bien réel. On parle de taux d'occupation qui grimpent à 70% en haute saison dans les zones clés comme Kuta ou Selang Belanak. C'est directement lié, bien sûr, aux nouvelles infrastructures massives autour du circuit de Mandalika. Mais alors, quel est le principal attrait? Eh bien, c'est le coût d'entrée. C'est simple, un terrain avec vue sur mer reste beaucoup plus abordable qu'à Bali. L'opportunité est donc évidente, on peut entrer sur un marché qui est sur une trajectoire ascendante et viser un potentiel de plus-value très important. Ok, mettons-les maintenant face à face, Bali contre Lombok, point par point. Quels sont les vrais arbitrages à faire? Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme stratégique. D'un côté Bali, c'est la sécurité, le marché établi. De l'autre, Lombok, c'est l'opportunité de croissance, le pari sur l'avenir, avec un ticket d'entrée plus faible. C'est vraiment le couple risque-rendement classique. Alors, attention, avant d'aller plus loin, il y a un point juridique absolument critique. C'est un avertissement à prendre très au sérieux, car il peut littéralement anéantir un investissement en Indonésie, que ce soit à Bali ou à Lombok. Le piège, c'est ce qu'on appelle l'accord de prête-nom, ou Nominee Agreement. Comme la loi indonésienne interdit aux étrangers de détenir des terres en pleine propriété, certains essayent de contourner le système en utilisant le nom d'un citoyen indonésien sur l'acte de propriété. C'est une pratique malheureusement encore trop répandue. Sauf que la loi est formelle. L'article 26 de la loi agraire est d'une clarté absolue. Ces montages sont considérés comme de la contrebande légale. Ils sont nuls et non avenus, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur juridique depuis le premier jour. Et les conséquences sont radicales. La transaction est invalide. L'accord est inapplicable. Le terrain retourne automatiquement à l'État. Et l'investisseur étranger perd la totalité de son capital. Pour être très clair, une structuration juridique solide et légale, ce n'est pas une option. C'est une condition sine qua non de la réussite. Bon, maintenant qu'on a posé ce cadre, revenons à la stratégie. On l'a vu, il ne s'agit pas de choisir un camp, mais plutôt de réfléchir en termes de construction de portefeuille. La stratégie la plus intelligente, finalement, c'est souvent de combiner les deux. On peut imaginer un actif à Bali qui agit comme une ancre, il génère un cash flow régulier et sécurisé, et à côté, un projet à Lombok qui est là pour la création de valeur à long terme, pour capturer la croissance future du marché. En fait, c'est une diversification à l'intérieur même de l'Indonésie. Ça permet d'équilibrer le rendement immédiat et la croissance du capital, tout en maîtrisant mieux les risques. C'est une approche vraiment adaptée à la dynamique si particulière de ce marché. Parce qu'au bout du compte, que l'on choisisse Bali ou Lombok, le succès de l'investissement ne va pas tant dépendre de l'endroit lui-même. Il repose sur deux piliers. D'abord, la qualité de l'actif, bien sûr, mais tout autant sur la qualité et la rigueur de l'accompagnement sur place. La vraie question à se poser n'est donc pas tant Bali ou Lombok, c'est plutôt mon portefeuille est-il bien structuré pour capter à la fois le rendement stable d'un marché mature et le potentiel de croissance d'un marché émergent? C'est ça la clé d'une stratégie réussie en Indonésie.